Dans un manoir luxueux à la périphérie de Lagos, Femi, un homme d'affaires milliardaire prospère, était assis dans son grand bureau donnant sur la ville tentaculaire. Son costume élégant et son sourire confiant reflétaient des années de travail acharné et d'ambition. Il avait tout, la richesse, la célébrité et une belle épouse nommée Bliss. Mais personne ne savait vraiment ce qui se passait derrière les portes closes de sa vie parfaite. Bliss, sa femme depuis 7 ans, était une femme au cœur tendre qui avait soutenu Femi dans les bons comme dans les mauvais moments. Elle avait toujours été son roc, ne demandant jamais rien en retour. Elle n'était pas aussi mince et glamour que les femmes que Femi admirait dans les médias, mais elle se comportait avec grâce. Au fil des ans, Bliss avait pris du poids. Ce n'était pas seulement à cause de son amour pour la nourriture. Elle avait lutté avec sa santé, ce qui avait affecté son corps. Malgré tout son amour et ses sacrifices pour Femi, leur relation commençait à changer. Femi avait changé. Il était devenu distant et critiquait souvent Bliss pour son apparence. Il se moquait d'elle, la traitant de grosse et de paresseuse, lui disant qu'elle devait perdre du poids si elle voulait rester à sa hauteur. Il était devenu tellement obsédé par son image, toujours entouré de mannequins et d'actrices, que Bliss n'était plus qu'une ombre à ses yeux. Cela la blessait profondément, mais elle ne le montrait jamais. Elle aimait Femi de tout son cœur et voulait le rendre fier. Elle avait essayé des régimes et de l'exercice, mais cela ne suffisait pas. Les mots cruels de Femi résonnaient encore dans son esprit. « Tu me fais honte », avait-il dit un jour lors d'une fête somptueuse, alors qu'elle portait une belle robe qui épousait ses courbes. Ces paroles étaient plus douloureuses que le champagne froid renversé sur sa robe. Un soir, Femi avait invité ses amis pour une réunion privée. Il avait insisté pour que Bliss se joigne à eux, même si elle se sentait mal. Lorsqu'elle entra dans le salon, les amis de Femi, Tobo et Olu, étaient assis sur le canapé, sirotant leur verre. En voyant Bliss, Femi haussa les sourcils avec une surprise moqueuse. « C'est ça, ton idée de te mettre en forme » ricana-t-il, sa voix dégoulinante de sarcasme. « Regarde-toi, toujours en lutte avec ton poids. » Bliss sentit la chaleur lui monter aux joues tandis que la pièce devenait silencieuse. Ses yeux se remplirent de larmes, mais elle les chassa rapidement, refusant de laisser quiconque voir sa douleur. Les mots de Femi ne la blessaient pas seulement, ils l'humiliaient devant des gens qu'elle connaissait depuis des années. Tobo et Olu ricanèrent, sans dire un mot pour la défendre. Bliss s'excusa et s'enferma dans leur chambre, le cœur douloureux. Femi ne remarqua jamais sa souffrance. Tout ce qui comptait pour lui, c'était son image. Il avait oublié la personne qu'il avait aimée avant la gloire et la fortune. Bliss savait qu'elle devait changer, mais elle ne voulait plus le faire pour Femi. Elle voulait le faire pour elle-même. Au cours des mois suivants, Bliss se concentra sur elle-même. Elle rejoignit un programme de fitness, non pas pour plaire à Femi, mais pour retrouver sa confiance. Elle s'entraînait tous les matins, méditait et pratiquait la pleine conscience. Lentement mais sûrement, son corps commença à se transformer, mais quelque chose d'encore plus important se passait en elle. Elle apprenait à s'aimer à nouveau. Femi, cependant, restait inconscient de ces changements. Il continuait à se moquer de Bliss en privé et à afficher sa vie parfaite avec ses collègues. Il était toujours en voyage d'affaires, laissant Bliss gérer la maison et tout le reste seul. Elle n'était plus qu'un accessoire dans sa vie, quelque chose qu'on voyait mais qu'on n'entendait pas. Mais alors, quelque chose d'inattendu se produisit. Un jour, Femi entra dans leur chambre et trouva Bliss devant le miroir, admirant sa nouvelle silhouette. Son visage rayonnait, son corps était plus tonique et en meilleure santé que jamais. Elle se tourna vers Femi et lui adressa un sourire rempli de confiance et de force. « Eh bien, regarde-toi » dit Femi avec un sourire. « Je suppose que ces séances d'entraînement portent enfin leurs fruits. Tu n'as plus l'air à moitié aussi mal qu'avant. » Bliss ne répondit pas. Elle continua simplement à se regarder dans le miroir, admirant le chemin parcouru. Elle était plus forte que jamais, non seulement physiquement, mais aussi émotionnellement et mentalement.
Fémie pensa que c'était l'occasion de faire une autre remarque désobligeante. Mais cette fois, il allait recevoir une leçon qui changerait sa vie pour toujours. Bliss se tourna vers lui, les yeux pleins d'une détermination calme. « Tu sais, Fémie, commença-t-elle doucement. J'ai beaucoup réfléchi dernièrement à tout ce que tu m'as dit, les blagues, les insultes, toutes les façons dont tu m'as fait sentir petite et indigne. Tu ne m'as jamais vu pour qui je suis vraiment. Tu n'as jamais vu mon cœur, mon amour pour toi, ou la femme derrière le poids. Tu n'as vu que ce que tu voulais voir. » Fémie cligna des yeux, surpris par ce changement soudain d'attitude. Il ne l'avait jamais vu ainsi auparavant, mais il n'était pas encore inquiet. Il pensait que c'était juste un moment de faiblesse, une autre de ses crises émotionnelles. « Tu sais quoi, Fémie ?» continua Bliss, sa voix maintenant ferme. « Je ne vais plus l'accepter. J'ai travaillé dur pour devenir une meilleure version de moi-même. Mais pas pour toi. Je l'ai fait pour moi. Et tu ne t'en rends peut-être pas encore compte, mais je vais te montrer à quel point j'ai changé. » Fémie rit. « Qu'est-ce que tu veux dire, Bliss ? Que pourrais-tu faire qui me ferait regretter quoi que ce soit ?» Bliss sourit, un regard entendu dans les yeux. « Attends et tu verras. » Et sur ces mots, elle se détourna de lui et quitta la pièce, laissant Fémie confus. Il ne comprenait pas ce qui se passait. Que pouvait-elle faire pour le faire regretter la façon dont il l'avait traité? Alors que Fémie restait là à réfléchir, il n'avait aucune idée que ce qu'il avait moqué et rabaissé était la clé d'un changement qu'il n'aurait jamais pu anticiper. Mais Bliss n'était plus la femme qu'il avait autrefois dévalorisée. Elle était plus forte, plus sage, et elle avait appris la valeur du respect de soi. Et bientôt, Fémie serait celui qui regretterait la façon dont il l'avait traitée. Les jours passèrent après cet instant. Bliss avait laissé Fémie dans cet état de confusion. Mais la vérité était qu'elle n'avait plus besoin de s'expliquer. Pendant si longtemps, elle avait essayé de lui plaire, d'être l'épouse qu'il voulait. Elle s'était épuisée à essayer de gagner son approbation. Mais à la fin, il était clair que, peu importe ses efforts, il ne la verrait jamais comme elle méritait d'être vue. Et peut-être que c'était une bénédiction déguisée. Bliss se réveillait chaque matin. Sa nouvelle routine était rafraîchissante. Au lieu de redouter la journée à venir, elle était excitée de l'affronter. Elle s'était inscrite à un programme de soins personnels et avait commencé à suivre des cours pour les femmes qui voulaient s'autonomiser. Elle apprit sur la santé mentale, le fitness et même les pratiques d'amour-propre. Et en se concentrant sur elle-même, le poids émotionnel qu'elle portait depuis si longtemps commença à s'alléger. Pendant ce temps, la vie de Fémie restait inchangée. Il passait ses journées enfermé dans son bureau, concluant des affaires, assistant à des événements et se mêlant à des gens qu'il admirait pour sa richesse et son influence. Mais il commença à remarquer quelque chose d'étrange. Bliss n'était plus la femme silencieuse et soumise qu'il pouvait contrôler. Elle était différente maintenant. Elle se comportait avec une grâce et une confiance qu'il n'avait jamais vues auparavant. D'abord, Fémie pensa que c'était juste une phase. Peut-être avait-elle enfin trouvé comment perdre du poids, et maintenant elle se sentait bien. Mais au fil des jours, il commença à voir quelque chose de plus. Bliss n'était pas seulement physiquement différente. Son attitude avait changé. Il y avait une certaine étincelle dans ses yeux chaque fois qu'elle parlait. Une force tranquille qui la faisait se tenir droite dans n'importe quelle pièce où elle entrait. Fémie ne pouvait pas tout à fait l'expliquer, mais il n'aimait pas ça. Un soir, après une autre longue journée de travail, Fémie rentra chez lui et trouva Bliss assise dans le salon, en train de lire un livre. Elle leva les yeux lorsqu'il entra, son sourire calme mais distant. « Comment était ta journée ?» demanda-t-elle, comme si rien n'avait changé entre eux. Fémie hésita, incertain de la manière de répondre. Il avait toujours été celui qui menait leur conversation, mais maintenant il se sentait comme un étranger dans sa propre maison. « C'était bien, marmonna-t-il, mais les mots sonnaient creux. Bliss ne dit rien de plus. Elle retourna simplement à son livre, son attention intacte, comme si elle était trop absorbée par son propre monde pour se soucier de ses réponses vides.
Fémie ressentit une pointe d'irritation. Pourquoi n'essayait-elle pas de faire la conversation? Pourquoi ne posait-elle pas de questions sur sa journée comme elle le faisait autrefois? Il était habitué à être le centre de l'attention, mais maintenant, c'était comme si Bliss n'avait plus besoin de lui. Elle n'était plus la femme nécessiteuse et insécure qu'il avait connue. Alors que les jours se transformaient en semaines, Fémie commença à ressentir un changement dans leur relation. Bliss devenait plus distante. Et bien qu'il remarquât sa transformation, il ne pouvait se résoudre à l'admettre. Son orgueil ne le permettait pas. Au lieu de cela, il devint plus frustré et en colère, essayant de contrôler la seule chose qu'il pensait encore pouvoir contrôler. Elle. Mais Bliss n'était plus une femme qui se laissait contrôler par quiconque. Elle avait enfin réalisé que sa valeur n'était pas liée à l'approbation de qui que ce soit, encore moins à celle de Fémie. Un jour, Fémie décida de lui faire face. Il devait découvrir ce qui se passait dans son esprit pour reprendre le contrôle qu'il avait perdu. Il entra dans leur chambre où Bliss se préparait pour un événement. Il se tenait près de la porte, la regardant appliquer son maquillage avec précision. « Bliss, dit Fémie, son ton sec. Il faut qu'on parle. » Bliss lui jeta un bref regard avant de se tourner vers le miroir. « À propos de quoi ?» Il fut déconcerté par son indifférence. Elle ne semblait même pas intéressée par ce qu'il avait à dire. « À propos de toi. Qu'est-ce qui se passe avec toi? Tu as changé. Tu as arrêté de te soucier de nous. » Bliss laissa échapper un petit soupir, posant son pinceau et se tournant pour lui faire face. « Je n'ai pas changé, Fémie. Je suis juste enfin fidèle à moi-même. Pour une fois, je ne vis pas pour toi. Je vis pour moi. » Fémie cligna des yeux, confus. « Qu'est-ce que tu veux dire? Tu es toujours ma femme. Nous sommes toujours ensemble, non ?» Bliss sourit doucement, mais il n'y avait aucune chaleur dans ce sourire. « Nous sommes toujours ensemble, mais nous ne sommes plus les mêmes. Fémie, je ne suis plus la femme que tu ridiculisais et rabaissais. J'ai appris à me respecter, et je ne permettrai plus à toi ou à quiconque de me détruire à nouveau. » La mâchoire de Fémie se serra. « Tu penses que tu es meilleur que moi maintenant, c'est ça? » Bliss ne répondit pas immédiatement. Elle n'avait pas besoin de le faire. Elle avait déjà dit ce qu'elle devait dire. « Non, Fémie. Je ne pense pas que je suis meilleur que toi. Mais je sais que je suis meilleur que la façon dont tu m'as traité. » Le silence qui suivit était lourd. Fémie pouvait sentir le poids de ses paroles s'installer en lui. Et pour la première fois, il commença à se demander si, peut-être, il était allé trop loin. Mais son orgueil ne le laissait pas encore l'admettre. « Je n'ai pas besoin de toi pour me dire qui je suis, » lança Fémie, sa voix montant. « J'ai construit cette vie, cet empire, et tu n'es rien sans moi. » Bliss ne broncha pas. « Je n'ai jamais eu besoin de toi pour construire quoi que ce soit pour moi. J'avais moi-même bien avant que tu n'entres dans ma vie. Je t'aimais pour qui tu étais, pas pour ton argent ou ton succès, mais tu as oublié ça. Tu m'as oublié. » Sur ces mots, Bliss se tourna et quitta la pièce, laissant Fémie là, sa colère bouillonnant à la surface. Il avait toujours pensé qu'il avait le dessus, mais maintenant, il semblait que les rôles s'étaient inversés. Bliss avait changé, mais Fémie était trop aveuglée par son propre arrogance pour voir que le changement n'était pas seulement physique. C'était mental et émotionnel. Bliss se trouvait enfin, et elle n'était plus disposée à tolérer l'homme qui l'avait moqué et rabaissé. Mais Fémie n'en avait pas fini. Il essaierait de reprendre le contrôle. Après tout, il ne pouvait pas laisser sa femme penser qu'elle pouvait vivre sans lui. La bataille ne faisait que commencer. Et Bliss, elle, n'attendait plus un homme qui ne pouvait pas voir sa valeur. Les jours se transformèrent en semaines, et la tension dans la maison grandit. Fémie essayait de prétendre que tout allait bien. Mais il pouvait sentir la distance croissante entre lui et Bliss à chaque jour qui passait. Peu importe combien de cadeaux coûteux il lui achetait ou combien de voyages luxueux il promettait, Bliss n'était plus intéressé par les choses matérielles qui autrefois captaient son attention.
Elle avait commencé à redécouvrir sa propre valeur. Et c'était quelque chose que Fémie ne pouvait plus contrôler avec son argent ou ses mots. Bliss avait commencé à assister à des réunions d'affaires, à des événements de réseautage, et même à se lancer dans quelques entreprises entrepreneuriales de son cru. Elle n'était plus la femme impuissante et en surpoids que Fémie avait moquée et rabaissée pendant si longtemps. Elle était une force avec laquelle il fallait compter. Bliss avait lancé sa propre entreprise de fitness et de bien-être, se concentrant sur l'aide aux femmes pour retrouver leur confiance, à l'intérieur comme à l'extérieur. Elle savait comment autonomiser les autres parce qu'elle avait elle-même traversé cette lutte. Fémie ne pouvait pas comprendre. Il regardait de loin alors que sa femme s'épanouissait de manière qu'il n'avait jamais anticipée. Il l'avait toujours vue comme quelqu'un qui avait besoin de lui, quelqu'un de trop dépendant de son succès. Mais maintenant, il pouvait voir que Bliss n'avait pas du tout besoin de lui. Cela le faisait se sentir petit, un sentiment qu'il n'avait pas ressenti depuis des années. Un jour, alors que Fémie se préparait pour un gala prestigieux, il reçut un appel qui lui glaça le sang. C'était son avocat. « Fémie, nous devons parler des papiers de divorce. Bliss a déposé une demande de séparation. Elle est sérieuse à ce sujet. » Fémie resta figée, le cœur battant. Il avait entendu des rumeurs sur des couples se séparant après des années de mariage, mais il n'avait jamais pensé que cela lui arriverait. Pas avec Bliss. Ils avaient traversé tellement de choses ensemble. N'était-ce pas suffisant? Son premier instinct fut de se battre. Il ne pouvait pas la laisser partir. Mais ensuite, il réalisa que ce n'était pas seulement à propos du mariage. C'était à propos de son propre ego, de son orgueil. Il avait toujours pensé que l'argent pouvait tout résoudre, que sa richesse et son statut suffiraient à garder n'importe qui à ses côtés. Mais Bliss était différente. Elle n'était pas influencée par son argent ou son succès. Elle voulait quelque chose de plus, quelque chose de réel. Les pensées de Fémie furent interrompues lorsqu'il entendit la voix de Bliss dans le couloir. Elle venait de rentrer d'une autre réunion d'affaires, son visage rayonnant d'excitation. Elle ne remarqua pas Fémie debout dans le salon, regardant par la fenêtre. Fémie prit une profonde inspiration, essayant de rassembler ses pensées. « Bliss » appela-t-il, sa voix paraissant tendue. Bliss leva les yeux, surprise de le voir là. « Oui » demanda-t-elle, son ton neutre mais pas froid. « J'ai reçu un appel de mon avocat aujourd'hui » commença Fémie, ses mots lui semblant étrangers. « Il a dit que tu avais déposé une demande de divorce. Est-ce vrai » L'expression de Bliss ne changea pas, mais quelque chose vacilla dans ses yeux. Un mélange de tristesse et de soulagement. Elle avait pensé à ce moment depuis longtemps. Mais entendre Fémie prononcer ces mots à voix haute rendait tout cela plus réel. « Oui » dit-elle simplement. « C'est vrai. J'y ai pensé pendant un moment, Fémie. Je ne pense pas que nous puissions continuer comme ça. Tu m'as fait mal trop longtemps, et j'ai essayé de faire fonctionner les choses, mais je ne peux pas continuer à vivre dans ton ombre. J'ai trouvé ma propre voie maintenant, et je ne laisserai personne la faire taire. Pas même toi. » La poitrine de Fémie se serra alors qu'il luttait pour trouver les bons mots. Son esprit s'emballait, mais peu importe ce qu'il disait, il ne pouvait pas défaire le mal qu'il avait causé. Il avait pris Bliss pour acquise, et maintenant il la perdait. Il l'avait poussée trop loin, et la réalité le frappait durement. « Bliss, je ne voulais pas que ça en arrive là, » dit-il, sa voix se brisant. « J'ai fait des erreurs. Je le sais. Mais je t'aime. Je veux réparer ça. » Bliss secoua la tête, ses yeux pleins d'une tristesse calme. « Fémie, l'amour ne suffit pas. Tu as été cruelle envers moi trop longtemps. Tu m'as fait sentir sans valeur, comme si je ne comptais pas. Tu m'as moqué quand j'avais le plus besoin de soutien. Je ne peux pas pardonner ça. J'ai passé trop d'années à essayer de répondre à tes attentes. Et maintenant, je vis enfin pour moi-même. » Fémie ressentit une pointe de culpabilité, mais il était trop tard. La réalisation le frappa comme une tonne de briques. Il l'avait perdue. Et à ce moment,
Fémy sut qu'il n'avait personne à blâmer à part lui-même. « Je ne sais pas quoi faire, » dit Fémy, sa voix à peine audible. « Je ne sais pas comment réparer ça. » Bliss le regarda une dernière fois, son regard inébranlable. « Tu ne peux pas réparer ça, Fémy. Tu as eu ta chance. Je dois avancer, et toi aussi. » Avec ces mots, Bliss se tourna et s'éloigna, laissant Fémy debout au milieu de la pièce. Il la regarda partir, le cœur lourd à chaque pas qu'elle faisait. Il ne s'était jamais senti aussi seul. La femme qu'il avait autrefois prise pour acquise s'éloignait de lui, et il n'avait aucune idée de comment la récupérer. Au fil des jours, Fémy tenta de se racheter. Il dépensa de l'argent pour résoudre la situation, lui achetant des cadeaux, lui offrant des vacances extravagantes, mais rien ne fonctionnait. Bliss n'était plus intéressée par son argent. Elle avait trouvé quelque chose de bien plus précieux, son indépendance. La vie de Fémy s'effondrait lentement. Il avait perdu sa femme, sa meilleure amie, sa partenaire. Son empire commençait également à s'effriter, alors que les gens commençaient à voir les fissures dans son image parfaite. Il n'était plus le milliardaire puissant que tout le monde admirait. Il était un homme qui avait éloigné la seule personne qui comptait vraiment. Mais Bliss, elle, prospérait. Elle construisait son entreprise, grandissant de manière que Fémy n'avait jamais imaginée. Elle avait trouvé son véritable objectif, et rien ne pouvait l'arrêter maintenant. Et Fémy, lui, se demandait s'il trouverait un jour la rédemption. Le monde de Fémy semblait s'effondrer plus vite qu'il ne pouvait suivre. L'absence de Bliss était comme un poids constant sur ses épaules. Chaque coin du manoir lui rappelait ce qu'il avait perdu. Les espaces vides où son rire résonnait autrefois. Les matins tranquilles où elle lui apportait un café avec un sourire. Il ne ressentait plus l'excitation du pouvoir que lui procurait autrefois sa richesse et son influence. Au lieu de cela, il était consumé par le regret et un profond sentiment de solitude qu'aucune somme d'argent ou de statut ne pouvait réparer. Les jours se confondaient alors que Fémy essayait de sauver ce qui restait de sa vie. Il se jetait dans son travail, concluant plus d'affaires et assistant à plus d'événements. Mais rien de tout cela ne lui apportait de véritable joie. Ses collègues remarquaient le changement en lui. Sa confiance autrefois irréprochable était maintenant remplacée par une désespérance silencieuse. Fémy ne pouvait s'arrêter de penser à Bliss. Elle était devenue un fantôme dans son esprit, le hantant avec des souvenirs de ce qu'ils avaient partagé. Il savait qu'il l'avait blessé, mais il ne pouvait toujours pas saisir pleinement l'ampleur de ses actes. Il avait toujours pensé que le monde plierait à sa volonté, qu'il pourrait racheter tout ce qu'il avait perdu. Mais Bliss était différente. Elle n'était plus intéressée par son argent. Elle avait trouvé quelque chose qu'il ne pouvait jamais lui offrir, elle-même. Bliss était également occupée. Son entreprise prospérait. Des femmes de toute la ville s'inscrivaient à ses programmes de fitness et de bien-être. Elle était devenue un symbole d'autonomisation, une femme qui avait surmonté des obstacles et trouvé de la force en elle-même. Sa confiance rayonnait à chaque mouvement. Elle avait appris à se valoriser, et en faisant cela, elle avait trouvé une communauté de femmes qui l'admiraient et la respectaient. Bliss n'était plus seulement la femme de Fémy. Elle était une personne à part entière, et c'était quelque chose que Fémy ne pouvait jamais lui enlever. Un après-midi, Fémy reçut une invitation à un événement caritatif exclusif. C'était le genre de rassemblement prestigieux qu'il ne pouvait pas se permettre de manquer. Après tout, sa réputation était en jeu. Il savait que Bliss serait là. Elle avait été invitée comme invitée d'honneur, signe de combien sa vie avait changé en peu de temps qu'ils étaient séparés. En arrivant à l'événement, Fémy ressentit une appréhension inhabituelle. Ses paumes étaient moites et son esprit s'emballait avec toutes les choses qu'il devrait dire à Bliss. Il savait qu'il devait faire quelque chose pour réparer cela, mais au fond, il savait que ce ne serait pas facile. Il n'avait aucune idée de ce à quoi s'attendre. Mais une chose était certaine, il devait lui faire face. Le lieu était somptueux, avec des lustres scintillants et des invités élégamment vêtus discutant et riant autour de champagne.
Fémie balaya la pièce du regard, ses yeux la cherchant. Et puis il la vit, Bliss, debout au centre d'un groupe de femmes, riant et s'amusant. Elle était rayonnante, plus belle qu'il ne l'avait jamais vue. Sa présence semblait illuminer la pièce, et pendant un instant, Fémie se sentit comme un étranger dans un lieu qu'il dominait autrefois. Bliss remarqua qu'il la fixait de l'autre côté de la pièce. Elle ne sourit pas ni ne reconnut sa présence. Au lieu de cela, elle se détourna et continua à parler aux femmes autour d'elle, son attention entièrement portée sur la conversation. Fémie ressentit une pointe de rejet, mais il la repoussa. Il devait lui parler. Il devait lui faire voir qu'il pouvait changer, qu'il était toujours l'homme qu'elle avait aimé autrefois. Il se fraya un chemin à travers la foule, chaque pas plus lourd que le précédent. Lorsqu'il l'atteignit, Bliss se tourna pour lui faire face, son expression indéchiffrable. Pendant un bref instant, l'air entre eux était chargé de mots non dits. « Bliss, » dit Fémie, sa voix basse. « J'ai besoin de te parler. » Bliss le regarda, ses yeux calmes mais distants. « Nous n'avons pas besoin de parler, Fémie. Pas maintenant. »« S'il te plaît, » supplia Fémie. « Donne-moi juste une chance d'expliquer. J'ai fait des erreurs. Je t'ai traité horriblement, et je sais que je ne peux pas revenir en arrière, mais je veux réparer les choses. » Bliss recula d'un pas, son regard inébranlable. « Fémie, j'ai déjà entendu ça. Tu as dit toutes les bonnes choses, mais la vérité est que tes actions n'ont jamais correspondu à tes mots. Tu ne peux pas simplement t'excuser et espérer que tout ira bien. Je ne suis plus la même femme qu'avant. J'ai changé, et je ne vais pas continuer à me mettre dans une position où tu peux me détruire à nouveau. » Le cœur de Fémie sombra. C'était pire qu'il ne l'avait imaginé. Il avait pensé que, peut-être, s'il la suppliait assez, s'il lui montrait combien il avait besoin d'elle, elle le reprendrait. Mais c'était différent. Bliss n'était plus la femme qui avait pleuré dans ses bras, le suppliant de changer. Elle avait trouvé sa force, et maintenant elle se tenait ferme. « Je comprends que je t'ai blessé, Bliss, » dit Fémie doucement. « Mais je ne sais pas comment réparer ça. Je t'ai perdu, et je ne sais pas s'il y a quoi que ce soit que je puisse faire pour te récupérer. » Bliss le regarda longuement, son expression s'adoucissant légèrement. « Fémie, tu ne comprends pas, n'est-ce pas? Il ne s'agit pas de me reconquérir. Il s'agit de moi reprenant le contrôle de ma propre vie. J'ai passé tant d'années à vivre pour toi, à essayer de te plaire, à répondre à tes attentes, mais maintenant je vis pour moi-même, et c'est la chose la plus importante que je puisse faire. » Fémie resta là, abasourdie, alors que Bliss se détourna de lui, rejoignant le groupe de femmes avec lesquelles elle parlait. Il la regarda partir, le cœur lourd de la réalisation qu'elle n'était plus à lui pour être contrôlée. Elle s'était trouvée, et il l'avait perdue. Le reste de la soirée fut flou pour Fémie. Il ne pouvait se concentrer sur rien d'autre que Bliss. Elle était hors de portée, et peu importe combien de fois il essayait de s'excuser ou de se racheter, il était clair qu'elle était déjà passée à autre chose. En quittant l'événement, Fémie s'assit à l'arrière de sa voiture, regardant les lumières de la ville par la fenêtre. Ses pensées étaient un tourbillon, mais une chose ressortait plus que tout. Il avait perdu la femme qu'il avait autrefois prise pour acquise, et il n'y avait aucun moyen facile de la récupérer. Dans les jours qui suivirent, Fémie tenta tout pour la reconquérir. Plus d'appels, plus de cadeaux, même une déclaration publique de son amour. Mais Bliss restait inébranlable. Elle était passée à autre chose, et Fémie réalisa qu'aucune somme d'argent, peu importe combien d'excuses il offrait, ne pouvait défaire les années de douleur qu'il lui avait causées. Mais il y avait quelque chose d'encore plus douloureux que de la perdre. C'était la réalisation qu'il avait été celui qui l'avait éloigné. Il avait été aveuglé par sa propre arrogance, son propre orgueil, et maintenant il faisait face aux conséquences. Le monde de Fémie avait changé de manière qu'il n'avait jamais anticipée. Chaque jour semblait être un rappel de combien il était tombé de l'homme qu'il était autrefois. Respecté, admiré, intouchable. Maintenant, il n'était plus qu'une ombre de lui-même,
poursuivant un rêve qui semblait s'éloigner de plus en plus. Bliss était parti, et peu importe combien il essayait de se convaincre qu'il pouvait réparer les choses, la réalité de leur séparation commençait à s'installer. Il avait toujours cru que le succès était le prix ultime, que la richesse pouvait résoudre n'importe quel problème. Mais maintenant, entouré de toutes ses richesses et de son luxe, il se sentait plus vide que jamais. Ses affaires ne l'excitaient plus, et les fêtes somptueuses et les événements glamour qui autrefois nourrissaient son ego semblaient creux. Femi perdait prise sur tout ce qui comptait. Et au fond, il savait que c'était à cause de la seule personne qui avait toujours été son ancre, Bliss. Bliss, de son côté, prospérait. Femi ne pouvait le nier. Au fil des semaines, elle semblait devenir plus forte, plus confiante chaque jour. Son entreprise explosait, et elle devenait une voie d'autonomisation pour les femmes partout. Elle s'était véritablement transformée en une femme qui n'avait plus besoin de l'approbation de quiconque, encore moins de la sienne. Femi entendait les murmures, voyait les publications sur les réseaux sociaux et lisait les rapports élogieux sur Bliss. Elle n'était plus seulement sa femme. Elle était une marque à part entière, un symbole de force et d'indépendance. Les gens prenaient note, et ils l'admiraient non seulement pour sa beauté, mais pour son courage de reconstruire sa vie après tout ce que Femi lui avait fait subir. Elle devenait la femme qu'elle était toujours destinée à être. Et Femi ne pouvait s'empêcher de ressentir une pointe de jalousie. Il était fier de son succès, mais cela faisait mal de la voir avancer sans lui. Un soir, Femi était assis seul dans son bureau, regardant le verre de whisky dans sa main. La pièce était sombre, la seule lumière venant des lumières de la ville à l'extérieur de la fenêtre. Il ne pouvait échapper aux pensées de Bliss, de comment il l'avait perdue. Et pourquoi? Son orgueil, ses insécurités? La femme qu'il avait autrefois aimée inconditionnellement était maintenant quelqu'un qu'il ne pouvait regarder que de loin, comme si elle était une étrangère. Le téléphone de Femi vibra sur le bureau. C'était un message de son avocat. Femi, nous devons discuter des procédures de divorce. Bliss est sérieuse à ce sujet. Il est temps que nous nous mettions d'accord. Femi fixa le message, le cœur lourd. Il savait que ce moment viendrait. Mais maintenant qu'il était là, il ne savait pas quoi faire. Il l'avait déçu. Il n'y avait pas moyen de l'édulcorer. Bliss en avait fini avec lui, et aucune supplication ni aucun cadeau ne la ramènerait. Mais alors qu'il était assis là, une idée lui vint. Un plan, un dernier effort pour reconquérir ce qu'il avait perdu. Ce n'était pas une affaire commerciale ou une démonstration ostentatoire de richesse. C'était quelque chose de plus simple, quelque chose qui allait au-delà de l'argent. Femi avait appris cela à la dure. Il était temps de montrer à Bliss qu'il avait changé, qu'il était capable d'être l'homme dont elle avait besoin, l'homme qu'elle méritait. Il était temps de lui montrer qu'il pouvait être gentil, empathique et humble, et peut-être, juste peut-être, qu'il pourrait gagner son pardon. Le lendemain matin, Femi se réveilla avec un nouvel élan. Il appela son avocat et organisa une réunion pour entamer le processus légal de leur divorce. Mais cette fois, les choses seraient différentes. Il n'allait pas se battre contre elle à chaque étape. Il n'allait pas utiliser sa richesse ou son statut pour la forcer à rester. Cette fois, il allait la laisser partir si c'était ce qu'elle voulait. Mais il voulait aussi lui prouver, à elle et à lui-même, qu'il avait changé. Femi décida d'assister à l'un des événements de Bliss, l'inauguration d'un nouveau centre de fitness qu'elle venait de lancer. Ce serait un grand événement, rempli de personnes influentes, de médias et de clients potentiels. Femi en avait entendu parler, et pour la première fois depuis des semaines, il ressentit l'envie de s'y rendre, non pas pour la reconquérir, mais pour la reconnaître, pour lui montrer qu'il n'était plus l'homme arrogant et moqueur qu'il avait rabaissé pendant si longtemps. En arrivant sur le lieu, l'atmosphère était vibrante d'énergie. Il y avait une excitation dans l'air alors que les gens se mêlaient, discutant du nouveau centre de fitness et du parcours de Bliss. Femi resta un moment près de l'entrée, absorbant tout cela. Il pouvait voir Bliss sur la scène, entourée de femmes qu'il admirait. Elle rayonnait,
confiante et absolument radieuse. Pendant un instant, Fémie ressentit une fierté. C'était la femme qu'il avait autrefois aimée, la femme qu'il avait autrefois prise pour acquise. Bliss, cependant, semblait ignorer que Fémie était dans la foule. Elle était occupée à donner un discours, inspirant l'audience avec son histoire de croissance personnelle, de trouver de la force face à l'adversité. Ces mots résonnaient avec tout le monde dans la pièce, et Fémie pouvait voir l'admiration dans leurs yeux. Mais en la regardant, il vit aussi quelque chose qu'il n'avait pas prévu, du regret. Pas pour ce qu'il lui avait fait, mais pour la manière dont il l'avait traité toutes ces années. Il avait manqué l'occasion de faire partie de son voyage, de la soutenir, de l'aimer comme elle le méritait. À la fin de l'événement, Fémie se tenait à l'écart, attendant une opportunité de parler à Bliss. Elle était entourée de gens, et il ne voulait pas l'interrompre. Mais alors, juste au moment où elle s'apprêtait à partir, leurs regards se croisèrent. Elle lui fit un petit signe de tête, reconnaissant sa présence, mais il n'y avait aucune chaleur dans ce geste. Fémie s'approcha lentement, le cœur battant dans sa poitrine. Ce ne serait pas facile. Bliss, dit-il doucement, sa voix tremblante. Je voulais juste dire que je te vois maintenant. Je vois la femme que tu es devenue, et je suis fier de toi. Bliss le regarda longuement, son expression indéchiffrable. Merci, Fémie, dit-elle, sa voix froide mais pas dédaigneuse. Mais tu n'as rien à dire. J'ai avancé. Fémie déglutit difficilement, sa gorge serrée. Je sais. Je voulais juste que tu saches que je suis désolé pour tout. Je t'ai blessé de manière que je ne peux pas défaire, mais je ne suis plus cet homme. Les yeux de Bliss s'adoucirent, mais seulement pour une seconde. Tu ne peux pas changer le passé, Fémie, mais tu peux changer l'avenir, et c'est ce que je fais. Je vais de l'avant, avec ou sans toi. Les mots faisaient mal, mais ils étaient aussi comme une libération finale. Fémie réalisa que ce n'était plus à propos de la reconquérir. Il s'agissait de reconnaître les erreurs qu'il avait commises, la douleur qu'il avait causée, et de la laisser partir avec dignité. Bliss sourit légèrement avant de se tourner pour partir. Mais elle s'arrêta. J'espère que tu trouveras ce que tu cherches, Fémie. Et j'espère vraiment que tu trouveras la paix. Sur ces mots, elle s'éloigna, laissant Fémie debout au milieu de la foule, la regardant disparaître au loin. Pour la première fois depuis longtemps, Fémie sentit qu'il pouvait respirer. Il n'était pas sûr de ce que l'avenir lui réservait, mais il savait une chose, il avait enfin lâché prise sur le passé. Les jours suivant le départ de Bliss de l'événement furent les plus difficiles que Fémie ait jamais affrontés. Il y avait des moments de clarté où il réalisait combien il avait perdu et le peu de temps qu'il lui restait pour réparer les choses. Mais il y avait aussi des moments de profonde frustration et de doute. Il avait essayé de changer pour montrer à Bliss qu'il était un meilleur homme, mais rien ne semblait faire de différence. C'était comme si, peu importe ses efforts, les murs qu'il avait construits entre eux étaient trop hauts pour être escaladés. Fémie passait ses journées au bureau, plongée dans la paperasse et les affaires, essayant de ne pas penser au vide qui s'était installé dans son cœur. Son personnel remarquait le changement en lui. Il n'était plus le leader confiant qu'ils avaient connu. Il était distant, distrait, et il pouvait sentir la tension dans l'air chaque fois qu'il entrait dans une pièce. Mais Fémie s'en fichait. Ses pensées étaient consumées par Bliss. Et peu importe combien il essayait de les repousser, elle était toujours là, tapie au fond de son esprit. Ce n'était pas seulement la perte de sa présence qui le hantait. C'était la réalisation qu'il ne l'avait jamais vraiment comprise. Il avait passé tant d'années à se concentrer sur ses propres désirs et son ego qu'il n'avait jamais pris le temps de vraiment la voir, d'écouter ses besoins. Bliss avait toujours été celle qui le soutenait, qui était à ses côtés quand le monde était contre lui. Et pourtant, il l'avait moquée, rabaissée, et traitée comme si elle n'était pas assez bien. Il ne pouvait pas défaire le passé, peu importe combien il souhaitait pouvoir le faire. Un soir, alors que Fémie était assise seule dans son bureau, un appel arriva. C'était encore son avocat. « Fémie, nous devons parler. »
Il s'agit du règlement du divorce. Le cœur de Femi fit un bond. Il s'attendait à cet appel, mais entendre ces mots à voix haute rendait tout si définitif. Il savait que Bliss était sérieuse à propos de mettre fin à leur mariage, mais la réalité de cela le frappait de plein fouet maintenant. La femme qu'il avait autrefois prise pour acquise avançait dans sa vie, et il n'y avait rien qu'il puisse faire pour l'arrêter. L'avocat continua, « Bliss a clairement indiqué qu'elle veut une rupture nette. Elle ne demande pas grand-chose, juste ce à quoi elle a droit. Mais j'ai besoin que tu examines les documents et que tu me dises si tu as des préoccupations. » Femi entendait les mots, mais il semblait distant, comme s'il venait de quelqu'un d'autre. Son esprit s'emballait, son cœur battant dans sa poitrine. Il l'avait perdu, et aucune somme d'argent ou de statut ne pouvait changer cela. Il pouvait sentir le poids de ses erreurs peser sur lui. Et pour la première fois depuis longtemps, il réalisa que tout l'argent du monde ne pouvait pas racheter son amour. En raccrochant le téléphone, Femi s'adossa à sa chaise, fermant les yeux. Le silence dans la pièce était étouffant, comme un brouillard lourd dont il ne pouvait s'échapper. Il pensa à toutes les fois où il avait pris Bliss pour acquise, toutes les fois où il avait ignoré ses sentiments, et comment il ne l'avait jamais vraiment vue pour qui elle était. Il avait été si aveuglé par sa propre ambition et son ego qu'il ne pouvait pas voir la femme qui avait été à ses côtés, qu'il avait aimée malgré ses défauts. Femi savait qu'il devait changer, qu'il ne pouvait pas continuer à vivre dans le passé. Mais par où commencer? Comment pourrait-il jamais se racheter à ses yeux? Il ne pouvait pas défaire les années de douleur, mais peut-être pouvait-il trouver un moyen de prouver à lui-même qu'il était capable d'être un meilleur homme. Pas pour Bliss, mais pour sa propre tranquillité d'esprit. Le lendemain, Femi prit une décision. Il appela son avocat et demanda les papiers de divorce. Il savait ce qu'il devait faire. Il n'allait plus se battre contre elle. Il était temps de lâcher prise. Il n'allait pas continuer à s'accrocher à quelque chose qui n'était pas destiné à être. Il avait déjà perdu Bliss, et il devait accepter cela. Mais alors qu'il se préparait à signer les papiers, il ne pouvait se débarrasser du sentiment qu'il y avait quelque chose de plus qu'il pouvait faire. Il avait besoin de closure. Il avait besoin de voir Bliss une dernière fois, de s'excuser correctement, de lui dire qu'il avait enfin compris les leçons qu'il aurait dû apprendre il y a des années. C'est avec le cœur lourd que Femi se rendit au bureau de Bliss l'après-midi suivant. Elle était assise à son bureau, paraissant tout à fait la femme accomplie qu'elle était devenue. Son bureau était élégant, moderne, rempli de citations motivantes et d'images de femmes fortes, symbole de la transformation qu'elle avait traversée. Bliss ne leva pas les yeux lorsque Femi entra, mais il pouvait sentir un changement dans l'air. « Bliss » dit-il doucement, sa voix trahissant l'émotion qu'il avait tant essayé de cacher. « Je voulais juste parler. Je sais que j'ai tout gâché, et je ne m'attends pas à ce que tu me pardonnes, mais j'ai besoin que tu saches que je suis désolé pour toute la douleur que je t'ai causée, pour toutes les fois où je t'ai fait sentir moins que ce que tu es. Je te vois maintenant, Bliss. Je vois la femme incroyable que tu es devenue, et je suis fier de toi. Je suis désolé qu'il m'ait fallu si longtemps pour arriver là. » Bliss leva enfin les yeux, son regard stable, mais il n'y avait pas de colère dedans, seulement une résignation calme. « Femi, j'apprécie tes mots, mais j'ai besoin que tu comprennes quelque chose. Ce n'est pas assez. Tu ne peux pas défaire le mal que tu as causé avec quelques mots. J'ai avancé, et je ne peux pas continuer à attendre que tu réalises ce que tu avais. » Le cœur de Femi sombra, mais il ne broncha pas. Il savait qu'elle avait raison. Il avait attendu trop longtemps pour vraiment la voir, et maintenant il était trop tard. « Je ne m'attends pas à ce que tu changes d'avis, Bliss, » dit-il, sa voix ferme mais lourde de regret. « Je voulais juste que tu saches que j'essaie d'être meilleur, pour moi-même et pour la personne que j'aurais dû être pour toi. » Bliss hocha lentement la tête. « J'espère que tu trouveras la paix, Femi. Vraiment. Mais il est temps pour nous deux d'avancer. Tu t'es accroché au passé trop longtemps, mais il est temps de le laisser partir. » Femi resta là un moment, ressentant le poids de ses paroles. C'était une finalité à laquelle il n'était pas prêt,
mais qu'il savait devoir affronter. En quittant le bureau, Femi savait que le chemin à venir ne serait pas facile. Mais pour la première fois depuis longtemps, il sentait qu'il était sur la bonne voie. Les semaines qui suivirent la décision finale de Bliss furent les plus calmes que Femi ait connues depuis des années. Le poids de ses regrets s'installait autour de lui comme une ancre, l'entraînant plus profondément dans la réflexion. Il passait de longues heures à son bureau, regardant son téléphone, incapable de l'appeler, incapable de tendre la main. Il l'avait éloignée, et maintenant elle était partie. Femi avait toujours cru qu'il pouvait tout réparer avec de l'argent ou du pouvoir, mais il apprenait à la dure que certaines choses ne pouvaient pas être achetées ou réparées avec la richesse. Au travail, Femi essayait toujours de sauver les apparences. Son équipe continuait à travailler autour de lui, respectant son autorité, mais il pouvait voir qu'il n'était plus le même. Il chuchotait dans son dos, inquiet pour lui. Mais Femi n'était pas prêt à les laisser entrer. Il ne comprenait pas. Il ne savait pas le genre de douleur qu'il ressentait. Il avait toujours été celui qui réglait les choses, celui qui avait toutes les réponses. Mais maintenant, il luttait pour réparer la seule chose qui comptait le plus, son cœur brisé. Bliss, de son côté, prospérait. Sa marque de bien-être gagnait encore plus de traction. Elle était invitée à parler lors de conférences, et des articles étaient écrits sur elle et son parcours. Les femmes à travers la ville et même au-delà admiraient sa force et sa résilience. Elle était devenue un symbole d'autonomisation. Son histoire était inspirante. Et pourtant, malgré son succès, Bliss restait ancrée. Elle ne laissait jamais ses réalisations changer l'essence de qui elle était. Elle avait appris à s'aimer, et rien ne pouvait lui enlever cela. Mais même alors que Bliss devenait plus réussie, Femi ne pouvait s'empêcher de se demander s'il y avait une partie d'elle qui se souvenait encore de l'homme qu'il était lorsqu'ils étaient heureux ensemble. Y avait-il une petite partie d'elle qui se souciait encore? Ou avait-elle vraiment avancé, complètement détachée de tout ce qu'ils avaient partagé? Femi se posait ces questions en déambulant dans les couloirs de son manoir tard une nuit. La maison semblait vide maintenant, chaque pièce un rappel de la vie qu'il avait perdue. La grandeur de son environnement ne faisait que le rendre plus isolé. Il était entouré de luxe, mais cela n'avait aucun sens sans quelqu'un avec qui le partager. Puis, un soir, quelque chose d'inattendu se produisit. Femi faisait défiler les réseaux sociaux lorsqu'un message attira son attention. C'était une image de Bliss prise lors d'un de ses récents événements, son visage rayonnant et plein de confiance. La légende disait « Vivre pour moi, pas pour quelqu'un d'autre ». #autonomisation, #amour de soi, #nouveau début. Femi fixa la photo, le cœur lourd. C'était une déclaration claire de combien elle avait avancé. Elle s'était vraiment trouvée, et il ne pouvait nier le sentiment d'admiration qui l'envahissait. Mais quelque chose dans la photo attira son attention. En arrière-plan, juste derrière Bliss, il y avait un homme, un visage familier. Les yeux de Femi se plissèrent alors qu'il étudiait l'image. C'était un homme avec qui elle avait été photographiée à plusieurs événements. Et dans cette photo particulière, il se tenait près d'elle, riant. Femi ne pouvait s'empêcher de ressentir une vague de jalousie dans sa poitrine. Qui était cet homme? Était-ce la personne avec qui elle passait du temps? Le remplaçait-il? Cette pensée frappa Femi comme un coup de poing dans l'estomac. Il avait toujours cru que personne ne pourrait le remplacer dans sa vie, que personne ne pourrait l'aimer comme il l'avait fait. Mais maintenant, en la voyant avec quelqu'un d'autre, cette possibilité devenait bien trop réelle. Cela le fit réaliser combien il l'avait prise pour acquise, comment il avait échoué à voir ses besoins alors qu'il était absorbé par son propre monde. Cette nuit-là, Femi ne pouvait pas dormir. Son esprit était rempli de pensées de Bliss, de l'homme sur la photo, et des décisions qu'il avait prises qui l'avaient conduit à ce point. Il réalisa qu'il avait toujours eu peur de perdre le contrôle, de la perdre. Mais dans ce processus, il l'avait éloignée. Maintenant, il était trop tard pour réparer les choses. Où l'était-ce? Alors que les jours passaient, Femi ne pouvait s'arrêter de penser à cette photo.
Il voulait en savoir plus sur l'homme qui se rapprochait tant de Bliss, qui partageait son succès, son temps, sa vie. La jalousie le rongeait, mais cela le poussa également à agir. Il savait que s'il ne faisait rien, il la perdrait pour de bon. Et même s'il avait accepté la fin de leur mariage, quelque chose en lui s'agitait. Peut-être n'était-il pas vraiment prêt à lâcher prise. La bataille intérieure de Femi continuait. Il avait déjà donné à Bliss l'espace dont elle avait besoin. Mais ce nouveau développement, cet homme dans sa vie, l'avait ébranlé. Il n'était pas sûr de ce qu'il voulait désormais, s'il voulait la reconquérir ou simplement savoir qu'elle était heureuse sans lui. Mais plus il y pensait, plus il réalisait qu'il ne voulait pas être l'homme qui restait sur le côté, regardant vivre la vie qu'ils avaient autrefois rêvée avec quelqu'un d'autre. La semaine suivante, Femi contacta une connaissance commune, un journaliste qui avait écrit sur l'entreprise de Bliss auparavant. Il demanda des informations sur l'homme de la photo. Le journaliste hésita au début, mais la persistance de Femi l'emporta. Après quelques appels, il apprit que l'homme était un associé d'affaires de Bliss, quelqu'un qui avait récemment collaboré avec elle sur un nouveau projet. Il s'appelait Gabriel, et il avait été une partie intégrante de l'expansion du nouveau centre de fitness de Bliss. La nouvelle frappa Femi plus fort qu'il ne l'avait prévu. Ce n'était pas juste une personne quelconque. C'était quelqu'un d'important dans sa vie, quelqu'un qui travaillait étroitement avec elle sur un projet qui la passionnait. Femi ne savait pas quoi faire de cette information. Il n'était pas sûr s'il voulait la confronter à ce sujet ou s'il voulait simplement savoir qu'elle avait trouvé quelqu'un qui pouvait la rendre heureuse. Il n'était pas sûr s'il était prêt à la voir avec un autre homme. Même s'il n'était pas romantiquement impliqué, il lui était encore difficile de lâcher l'idée qu'il était celui qui aurait dû être à ses côtés, la soutenant, l'aimant. Et puis, juste alors qu'il était sur le point de mettre l'affaire de côté, Femi reçut un message de Bliss. C'était bref, simple et direct, « Pouvons-nous nous rencontrer ?» Le cœur de Femi fit un bond. Pour la première fois depuis un moment, il sentit une lueur d'espoir. Lui tendait-elle la main? Était-elle prête à avoir une conversation pour parler de tout ce qui s'était passé? Ou était-ce juste une formalité, un échange de mots final? La rencontre fut fixée pour le lendemain. Femi passa la nuit à se retourner dans son lit, son esprit s'emballant avec les possibilités. Lui parlerait-elle de Gabriel? Était-ce le moment où tout changerait pour lui, pour eux deux, ou était-ce simplement une autre étape vers la clôture? En arrivant au café où ils étaient censés se rencontrer, Femi sentit ses nerfs monter. La femme qu'il avait autrefois si bien connue lui semblait maintenant, à certains égards, une étrangère. Mais peu importe ce qui arriverait, Femi savait une chose pour sûre. Cette conversation était inévitable. Quoi que Bliss ait à dire, il devait écouter. Lorsqu'il la vit marcher vers lui, aussi radieuse que jamais, une vague d'émotion le frappa. C'était le moment. Femi était assis nerveusement au café, ses mains tremblant légèrement alors qu'il jouait avec la tasse de café devant lui. Il n'avait jamais été du genre à douter de lui-même, mais aujourd'hui, tout semblait différent. Son cœur battait la chamade, et son esprit était rempli de pensées sur ce que Bliss pourrait dire. Elle lui avait tendu la main, mais il ne pouvait se débarrasser du sentiment que cette rencontre était un tournant. D'une manière ou d'une autre, le café était calme, avec une douce musique de jazz en fond sonore et le murmure des conversations tranquilles des autres clients. Femi jetait un coup d'œil à la porte toutes les quelques secondes, attendant son arrivée. Cela semblait être l'attente la plus longue de sa vie. Chaque minute s'étirait plus longtemps que la précédente. Il ne savait pas s'il était prêt pour ce qui allait venir, mais il savait qu'il n'avait pas d'autre choix que d'y faire face. Et puis elle entra. Bliss. Elle semblait différente de la femme qu'il avait connue, plus forte, plus confiante, et pourtant il y avait toujours cette gentillesse dans ses yeux qu'il avait toujours aimée. Elle entra avec un air déterminé, sa posture droite et imposante. Mais lorsque son regard croisa le sien, il y avait une douceur presque vulnérable dans ses yeux. Le cœur de Femi fit un bond alors qu'elle s'approchait de lui. Et pendant un instant,
Il se remémora tout ce qu'il avait perdu. Les souvenirs affluaient. Son sourire, son rire, la façon dont elle le regardait quand elle se souciait vraiment de lui. Mais tout cela était du passé maintenant, et il ne pouvait pas s'y attarder. Bliss s'assit en face de lui, offrant un sourire poli mais distant. Elle semblait composée, comme si elle avait tout sous contrôle. Mais Femi pouvait voir le poids de la situation dans la manière dont elle se tenait. Il y avait un air de finalité autour d'elle, et il savait que ce dont ils allaient parler déterminerait la prochaine étape de leur vie respective. « Merci de m'avoir rencontré, Femi, » dit Bliss, sa voix calme mais avec une pointe d'émotion qu'elle masquait soigneusement. Femi hocha la tête, sa gorge serrée. « Je ne savais pas à quoi m'attendre, mais je suis content que tu m'aies contacté. » Sa voix vacilla, mais il se ressaisit rapidement. « Comment vas-tu » Bliss hésita un moment avant de répondre, ses yeux se posant brièvement sur la table avant de rencontrer à nouveau son regard. « Je vais bien. Mieux, en fait. J'ai parcouru un long chemin depuis tout ce qui s'est passé. » Femi déglutit difficilement, la réalité de ces mots le frappant. Elle avançait vraiment. Elle avait guéri, ou du moins elle était bien en chemin. Il n'était pas sûr de pouvoir dire la même chose de lui-même. « Je suis content de l'entendre, » dit-il doucement, sa voix pleine de regret. « Tu mérites tout le bonheur du monde. » Bliss prit une profonde inspiration avant de parler à nouveau. « Femi, je ne t'ai pas contacté pour rouvrir de vieilles blessures. Je sais ce qui s'est passé entre nous. Je sais que je t'ai fait mal et que j'ai aussi été blessé, mais je pense qu'il est temps pour nous d'avoir une conversation finale. Une qui nous permettra à tous les deux d'avancer vraiment. » Femi ressentit une douleur à ces mots. Mais il hocha la tête. C'était le moment. Celui qu'il avait craint et espéré à la fois. Il devait affronter ce qu'elle allait dire. Peu importe à quel point c'était difficile. « Je suis prêt, » dit-il doucement. « Je sais que j'ai tout gâché, et je sais que je ne peux pas changer le passé, mais j'ai besoin de dire ça, Bliss. Je suis désolé. Vraiment, profondément désolé pour la manière dont je t'ai traité. J'ai laissé mes insécurités et mon ego me contrôler, et je t'ai blessé dans le processus. Je t'ai prise pour acquise, et je ne me le pardonnerai jamais. » Bliss écouta en silence, son expression neutre, mais ses yeux trahissant une lueur d'émotion. Elle l'avait entendu s'excuser auparavant, mais cette fois, cela semblait différent. Il y avait quelque chose de sincère dans sa voix, quelque chose qui n'était pas là avant. « Je te crois, » dit-elle après une longue pause. « Mais les excuses ne sont que des mots, Femi. Je les ai entendus auparavant. Ce qui compte maintenant, ce sont les actions qui suivent. » Femi hocha la tête, avalant la boule dans sa gorge. « Je sais que ce n'est pas assez, mais j'ai passé tellement de temps à réfléchir. Et j'ai réalisé que je ne peux pas continuer à vivre dans le passé. Je ne peux pas continuer à me blâmer pour tout. J'ai besoin d'avancer aussi. Mais d'abord, je voulais te demander, penses-tu qu'il y a une chance que nous puissions être amis à nouveau ?» La question resta en suspens entre eux, fragile et délicate. Bliss ne répondit pas immédiatement. Elle prit une lente inspiration, considérant soigneusement ses mots. Pendant un instant, Femi pensa qu'elle ne répondrait pas du tout. Mais ensuite, elle parla. « Je ne sais pas, Femi, » dit-elle doucement. « Je ne suis plus la même personne que lorsque nous étions ensemble, et je ne veux pas retourner à cet endroit où j'essayais constamment de te plaire, de répondre à tes attentes. J'ai construit une vie pour moi maintenant. J'ai appris à me tenir sur mes propres pieds. Et même si je me soucierai toujours de toi, je ne peux pas revenir à l'ancienne version de nous. » Le cœur de Femi se serra à ces mots. Mais il comprenait. Il avait été égoïste trop longtemps, et maintenant il devait accepter qu'il ne pouvait pas réécrire l'histoire. Il devait accepter la réalité de leur situation et la laisser partir complètement sans s'accrocher au passé. Bliss continua, sa voix stable. « Quant à être amis, je pense qu'avec le temps, cela pourrait être possible, mais pas maintenant. J'ai besoin de plus d'espace.
J'ai besoin de me concentrer sur moi-même et mon avenir. J'ai besoin de continuer à grandir, et j'ai besoin de le faire sans regarder en arrière. Fémi ressentit une douleur dans la poitrine, mais il hocha la tête. Je comprends. Vraiment, et je respecte cela. Je ne cesserai jamais de te souhaiter le meilleur, Bliss. Tu as mérité tout ce que tu as, et j'espère que tu continueras à accomplir tout ce dont tu as rêvé. Bliss sourit légèrement, ses yeux s'adoucissant. Merci, Fémi. Ça signifie beaucoup pour moi. Le silence entre eux semblait différent maintenant. Moins lourd, moins douloureux. C'était comme si un poids avait été levé, pas seulement pour Fémi, mais pour eux deux. Ils avaient dit ce qui devait être dit, et pour la première fois depuis longtemps, Fémi sentit qu'il pouvait respirer à nouveau. « Puis-je te demander quelque chose, Fémi ?» demanda soudain Bliss, son ton changeant légèrement. « Bien sûr, » répondit Fémi, impatient d'entendre ce qu'elle avait à dire. Bliss hésita un moment, ses yeux scrutant son visage. « Penses-tu que tu peux trouver le bonheur sans moi ?» Fémi se figea à la question. C'était une question simple, mais elle portait tant de poids. Pouvait-il vraiment trouver le bonheur sans elle? Pouvait-il vraiment avancer en sachant qu'elle ne faisait plus partie de sa vie? Pendant un long moment, Fémi ne répondit pas. Il ne connaissait pas la réponse lui-même. Mais au fond, il savait une chose, il devait essayer. Il devait trouver la paix avec lui-même, avec les erreurs qu'il avait commises, et avec la vie qui l'attendait. « Je ne sais pas, » dit-il finalement, sa voix calme mais résolue. « Mais je dois le faire. Je dois lâcher prise sur le passé et trouver un moyen d'avancer. » Bliss hocha la tête, comme si elle comprenait. « C'est le premier pas, Fémi. Et j'espère que tu trouveras la paix que tu cherches. » Ils restèrent assis en silence un moment, la conversation s'essoufflant. Fémi savait que ce serait la dernière fois qu'ils se rencontreraient ainsi, assis l'un en face de l'autre, s'accrochant au passé, incertain de ce que l'avenir réservait. Mais en regardant Bliss une dernière fois, il réalisa qu'il était enfin prêt à lâcher prise. Il était temps d'arrêter de regarder en arrière. Il était temps de commencer à vivre pour lui-même. En se levant pour partir, Fémi ressentit un sentiment de finalité. Mais ce n'était pas triste. Ce n'était pas amer. C'était simplement la fin d'un chapitre et le début d'un autre. Bliss se tourna pour partir. Mais avant de le faire, elle lui adressa un dernier sourire. Un petit sourire sincère qui ne contenait aucune rancune. Seulement une compréhension calme qu'ils avaient tous deux avancé. « Au revoir, Fémi » dit-elle doucement. « Au revoir, Bliss » répondit-il, sa voix stable. En la regardant s'éloigner, Fémi sentit quelque chose changer en lui. Il n'était pas sûr de ce que l'avenir lui réservait. Mais pour la première fois depuis longtemps, il sentait qu'il était prêt à l'affronter.